Et voilà! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur l'alimentation keto faible en sucre. Je suis vraiment très contente que vous soyez avec moi ce soir et je vous tiens en haleine parce que si vous restez avec moi jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour vous. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin, vraiment, ça vaut la peine parce que je pense que c'est un petit cadeau qui va vous faire plaisir. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Pénélope Villeneuve et je suis la fondatrice de la communauté Défi Keto 30 et du programme en ligne Plan Keto 30. Et ce soir, je veux vous partager des informations sur l'alimentation keto et faible en sucre qui vont vous permettre de perdre 10 livres de gras sans être obligé d'aller au gym. On veut tous ça, être avec toutes nos vies occupées, on n'a pas toujours le temps d'aller se promener et d'aller au gym. Donc, c'est de l'information que je vais vous partager. Alors, je vous ai fait une petite présentation que je fais à l'instant. Je vous partage mon écran. Donc, voilà. Est-ce que... Oui. Est-ce qu'on me voit bien? Je veux juste être sûre. Voilà. Donc, c'est parti. On y va. Alors, juste avant qu'on commence, c'est super important de vous dire que ce webinaire-là, ça ne remplace pas un traitement médical ou une consultation avec votre médecin. Si vous souffrez d'une maladie physique ou mentale, je vous invite à consulter votre médecin avant de commencer ce type d'alimentation-là. Donc, vous allez apprendre dans ce webinaire-là comment perdre du poids sans nécessairement être obligé d'aller au gym. Mais juste avant qu'on commence, je vais vraiment vous inviter à garder tout le focus pour ce webinaire-là. Donc, enlevez toutes les distractions que vous pourriez avoir à côté de vous, votre cellulaire, vos notifications Facebook, Messenger, courriel. Fermez-moi ça pendant les prochaines 40-45 minutes parce que je vous donne vraiment du contenu de qualité et c'est du contenu qui a changé ma vie et qui pourrait aussi changer votre vie. Donc, vous vous demandez peut-être qui je suis, hein, s'il y a des gens qui me connaissent pas. Donc, mon nom est Pénélope Villeneuve. Je suis une maman de 2 enfants. Je suis massothérapeute aussi et coach en alimentation keto certifiée. Comme j'ai dit tantôt, je suis fondatrice du programme alimentaire Keto 30 et fondatrice aussi de la super communauté sur Facebook Défi Keto 30 où on partage énormément d'informations. Je suis aussi une entrepreneur. Moi, je me dis une entrepreneur holistique. Je sais que ça a l'air un petit peu bizarre, ce mot-là. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire. En fait, ce que ça veut dire, c'est que moi, je suis une entrepreneur j'adore la santé, je suis vraiment passionnée par la santé, mais c'est tout l'être humain que je trouve vraiment super important. Donc, c'est pas juste de bien manger, mais c'est aussi le corps, le cœur et l'esprit. Fait que être un entrepreneur holistique, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que je prends tout l'être humain en charge et on s'occupe de son bien-être. Ma valeur numéro 1 dans la vie, c'est la santé et je crois vraiment fermement que si on n'a pas la santé, on n'a vraiment rien. J'ai aidé, ça fait 5 ans que je suis en affaires maintenant, puis j'ai aidé plus de 1800 femmes à faire des changements dans leur vie, à reprendre possession de leur corps par l'alimentation et par l'entraînement. Et c'est cette passion-là et cette expérience-là que je veux vous partager. Mais juste avant, je veux quand même vous partager un petit peu mon histoire rapidement, vite, vous expliquer mon background parce que j'imagine qu'il va y avoir des gens ici ce soir qui vont vraiment se reconnaître dans cette histoire-là. Moi, en 2014, j'ai été diagnostiquée avec un TAG. Un TAG, c'est un trouble d'anxiété généralisée. Et ça se traduit par des crises de panique, de la peur, de l'angoisse, des palpitations. J'étais vraiment incapable de sortir de chez nous. Et il a donc fallu que je prenne une médication parce que vraiment, je n'étais plus capable de fonctionner. Et pendant cette période-là, je me suis rendu compte qu'une maman, c'est vraiment le pilier de la famille. Et quand le pilier tombe, c'est pas mal toute la situation familiale qui tombe avec. Donc, j'ai eu besoin de médication pendant 18 mois. J'ai aussi fait une thérapie spécialisée en anxiété et ça m'a vraiment aidé. Ça a été une période difficile, mais en même temps, je suis contente d'avoir vécu ça parce que ça m'a permis de devenir la personne que je suis maintenant. Et maintenant, dans ma boîte à outils, j'ai tout plein de choses qui peuvent m'aider justement avec le stress et avec l'anxiété.
Donc, tout ça, ça a été un cheminement d'à peu près 3 ans là, par rapport au stress, à l'anxiété, aux crises de panique. Et comme j'expliquais, c'est quand même là que je me suis rendu compte que si j'ai pas la santé, je n'ai vraiment rien. Même si mon compte en banque est plein, si j'ai pas la santé, ça fonctionne pas, ça marche pas. Donc, la santé, c'est super, super important. J'avance un petit peu. Fin 2017, à la fin de l'été, j'avais pris du poids. J'avais pris 15 livres. Je me sentais fatiguée, enflée, le ventre gonflé. J'avais pris, comme je vous dis, 15 livres dans mon été. Puis, même si je m'entraînais 3 fois par semaine, 3, 4 fois par semaine, puis que je mangeais quand même relativement bien, Caroline, je me sentais pas bien. Je me sentais vraiment comme une petite boule de gras. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, mais en même temps, je me disais c'est peut-être, tu sais, je vieillis, j'ai 40 ans, tout ça, mon cycle menstruel était tout déréglé aussi. Puis je me suis dit, bah, c'est ça, ce symptôme-là, après ménopause s'en vient et tout ça. Puis je me suis vraiment vendu l'idée que c'était ça. Mais un bon matin, je me suis levée, j'ai fait comme non, non, ça marche pas, ça marche pas. Ça fonctionne pas, je vais mourir à 100 ans, je peux pas croire que je vais me sentir comme ça pour les 60 prochaines années de ma vie. Et c'est là que je me suis dit, il faut que ça change, je dois faire quelque chose. J'avais tout essayé, puis il fallait vraiment qu'il se passe de quoi parce que je me sentais vraiment, mais vraiment pas bien dans mon corps. J'étais capable de fonctionner dans mes journées, mais je me sentais vraiment pas bien. Donc, je me suis dit, let's go, je me lance, j'essaie l'alimentation keto, j'ai absolument rien à perdre, je vais essayer. Moi, c'était un programme, dans le fond, de 1 mois au départ. En fait, 3 mois. Le premier programme que j'ai fait, c'était un programme de 3 mois, mais je me suis dit, j'essaye 1 mois, puis je vais voir qu'est-ce que ça va faire, puis on verra par la suite. Et vraiment, ça a été wow! Imaginez de perdre du poids sans avoir été obligé d'aller au gym, dégonfler, avoir plus d'énergie, un meilleur mental, moins d'inflammation, moins de douleurs musculaires. J'étais vraiment, je capotais sur ce qui se passait dans mon corps. Je me disais, wow, j'étais vraiment emballée par les résultats que j'avais. Puis je me suis dit à ce moment-là que je devais partager ce style de vie-là au plus grand nombre de gens possible. Parce qu'il est possible vraiment d'aller mieux puis d'améliorer plusieurs aspects de notre vie et de notre santé. Je me suis dit, si cette information-là a pu m'aider, ça peut certainement aider aussi d'autres personnes. Et c'est ça ma mission. Moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les gens, les femmes à obtenir des résultats similaires aux miens. C'est mon travail à temps plein. Je suis disponible pour mes membres. Donc, vraiment, j'ai du temps pour vous. Ce que je vous propose ce soir, c'est sûr que ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander de l'ouverture. Vous devrez aussi être prêt à faire des changements parce que moi, je ne peux pas le faire à votre place. Je peux vous aider, mais je ne peux pas le faire à votre place. Vous allez aussi devoir sortir de votre zone de confort. Puis, quand on sort de notre zone de confort, c'est vraiment super parce que c'est là que la magie opère et que les changements peuvent vraiment s'opérer. Fait que ce webinaire-là, ce soir, c'est vraiment une opportunité unique pour vous qui vous est offerte pour changer votre vie, votre santé et vous sentir mieux dans votre corps. Alors, êtes-vous prêts? On commence avec ce super contenu. Donc, je vous présente maintenant les symptômes. J'ai fait une liste là, des symptômes les plus communs qu'on retrouve au niveau de la santé. C'est important de savoir que avec l'alimentation keto, puis je pense que ça devrait être comme ça partout, pas juste avec l'alimentation keto, mais pour avoir un bien-être, il faut vraiment comprendre la prémisse que il faut d'abord être en santé pour pouvoir perdre du poids et non perdre du poids pour être en santé. C'est ça qu'on pense là, présentement. Il faut perdre du poids pour être en santé. Mais c'est le contraire. Il faut que notre corps soit en santé de l'intérieur pour qu'ensuite, il puisse y avoir quelque chose qui s'enclenche pour qu'il y ait une perte de poids. Donc ça, c'est les symptômes les plus communs. Avoir du gras abdominal, la fatigue, le manque d'énergie, stress, anxiété, le sommeil, perte de mémoire, les fringales, l'enflure, les douleurs arthritiques, ce sont des symptômes qui sont très, très communs dans notre société présentement. Ces symptômes-là vont éventuellement, à long terme, créer des maladies cardiaques, l'Alzheimer, le Parkinson, les ACV, cholestérol, haute pression, cancer, foie gras, diabète type 2, nommez-les, elles sont toutes là. Là, je vous mets ça, là, je ne veux pas vous créer je veux pas faire peur aux hypochondriaques s'il y en a parmi nous, là, mais je vais simplement vous partager des informations
qui sont vraiment pertinentes pour vous. Est-ce qu'il pourrait y avoir une cause, est-ce qu'il pourrait y avoir une cause à toutes ces maladies-là? Eh bien oui. Avec la résistance à l'insuline, je vous explique. Vous avez ma petite slide ici de résistance à l'insuline, mon petit dessin. Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement pour que ce soit assez simple pour vous. Fait que quand vous regardez en bas, on voit vraiment un repas qui est riche en glucides. Hein? Vous savez, je vous explique, les glucides, ce sont des sucres. Pain, pâtes, dessert, les fruits, les jus, ce sont des glucides, ce sont des sucres. Et quand on a du sucre qui rentre dans notre sang, on n'aime pas ça. Le corps n'aime pas ça, avoir trop de sucre dans le sang. Donc, à ce moment-là, il va sécréter de l'insuline pour dire qu'il faut absolument baisser le taux de sucre. Et là, ce que ça va faire, c'est que l'insuline va aller cogner à la porte de la cellule. La cellule va s'ouvrir et là, le sucre, qui est une forme d'énergie, va pouvoir rentrer dans la cellule avec tout ce qui vient avec. Donc, le sucre, mais il y a aussi les minéraux, les nutriments qui vont rentrer dans la cellule. Ça va donner de l'énergie à la cellule et ainsi de suite jusqu'au prochain repas. Mais là, si vous mangez beaucoup de glucides, donc beaucoup de sucre, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, la cellule, là, c'est toxique pour elle d'avoir trop d'insuline à l'intérieur d'elle. Donc, elle, à un moment donné, là, si vous mangez trop de glucides et de sucre, quand l'insuline va venir cogner pour rentrer dans la cellule et donner du sucre pour l'énergie, la cellule, elle se dit non, 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 moi j'en ai déjà trop, j'en veux plus, fait que ma porte est barrée. Donc là, il n'y a plus de communication et là, il se retrouve à y avoir trop d'insuline dans le corps en général et c'est ça la résistance à l'insuline. C'est quand votre corps gère pas bien, dans le fond, l'insuline qu'il reçoit. Et ça, on ne veut pas ça. Donc, une cellule normale, on peut voir ici la résistance à l'insuline. On voit au niveau de l'énergie, dans une cellule normale, elle va s'ouvrir, le sucre va rentrer à l'intérieur pour donner de l'énergie, mais quand il y a résistance à l'insuline, la cellule ne veut pas s'ouvrir pour qu'il puisse y avoir de l'énergie. Mais, qu'est-ce que c'est que l'insuline? Dans le fond, l'insuline, c'est une hormone. Si vous avez une chose à retenir ce soir, c'est ça, c'est que l'insuline, c'est une hormone qui va favoriser le stockage de gras. Mais ça fait aussi autre chose. Ça diminue le sucre dans le sang, ça va stocker le sucre en gras, ça va stocker le sucre sous forme de glycogène au niveau des muscles. Donc, ça va être une énergie que vos muscles vont pouvoir utiliser. Ça aide à absorber les protéines, les minéraux et les nutriments. Et la cellule, évidemment, se nourrit de ça. Et aussi, ça va aider pour bâtir les muscles. Donc, c'est quand même une hormone qui est importante dans notre corps, mais on ne la veut pas en trop grand nombre, justement, dans notre corps. Donc, l'insuline, ce qu'elle va faire quand elle va rentrer dans votre sang, comme j'ai un peu expliqué tantôt, quand vous mangez des repas ici là, riches en glucides, ça va élever le taux de sucre. Donc, l'insuline, elle va aller soit donner de l'énergie à la cellule, mais si votre cellule est barrée parce qu'elle ne veut plus rentrer, parce que là, elle se dit « moi, j'en ai trop », elle va aller stocker ça sous forme de gras, juste ici, et on ne veut pas ça. Donc, qu'est-ce qui va stimuler, dans le fond, la production d'insuline? En fait, le sucre, parce qu'on ne veut pas avoir beaucoup de sucre dans le sang. Donc, si on a beaucoup de sucre, ça va stimuler la production d'insuline. Manger fréquemment. Hein? On est habitué là, de manger 4, 5, 6 fois par jour. Je lève la main. Moi-même, dans une autre vie, c'est ce que je faisais parce qu'on m'avait appris que quand je m'entraîne, il faut que je mange 4, 5, 6 fois par jour, des plus petits repas, mais plus souvent. Les protéines faibles en gras vont augmenter l'insuline. Les grains raffinés, si on mange trop de protéines, si vous faites la combinaison gras et glucides aussi, ça va stimuler. Donc, gras et glucides, comme exemple, une patate frite. Donc, une patate, c'est des glucides et si on la fait frire dans l'huile, ça devient un gras. Donc, une patate frite, ce n'est pas le meilleur aliment. La déficience en vitamine D. Il faut que vous rappeliez que la vitamine D, c'est une vitamine vraiment essentielle qu'on a besoin dans notre corps. Et notre vitamine D, elle est mieux absorbée dans notre corps quand il y a du gras. Mais comme le gras est méchant, qu'on a appris depuis les 50 dernières années, notre vitamine D, quand on la prend pas avec du gras, on la prend avec des glucides, on la prend avec des sucres. Et à ce moment-là, la vitamine D est beaucoup moins bien absorbée. Donc, même si vous prenez de la vitamine D,
Si vous augmentez pas vos gras, ça ne sera pas bien ça ne sera pas bien absorbé. Et la vitamine D, donc tout le monde qui est en Amérique du Nord, même si on prend de la vitamine D, on est tous déficients en vitamine D. Donc la vitamine D, vraiment très important de la prendre avec dans une alimentation où il y a plus de gras. Les édulcorants chimiques, là, les Splenda, l'aspartame, tout ça, ça fait un pic d'insuline aussi. Le cortisol qui est une hormone de stress. Donc, si vous vous entraînez beaucoup, si vous faites beaucoup d'entraînement cardiovasculaire, ça augmente le cortisol. Si vous êtes fatigué, stressé, ça augmente le cortisol et ça va faire un pic au niveau de l'insuline. Et évidemment, le gras abdominal, ça aussi, ça va stimuler l'insuline parce que si vous avez du gras abdominal, il y a de très fortes chances que vous ayez une résistance à l'insuline. Si vous avez une résistance à l'insuline, c'est que vous avez trop d'insuline à l'intérieur de vous. C'est quoi les symptômes de la résistance à l'insuline? En fait, c'est qu'il peut y avoir le foie gras d'ailleurs, que je vais vous parler un petit peu plus tard. Ça peut créer du gras abdominal, des fringales. Ça peut aussi vous faire sentir que vous n'êtes pas satisfait après avoir mangé. On a tous déjà vécu ça, moi la première. On mange, on n'a pas vraiment faim après, mais on n'est comme pas satisfait. Il me semble qu'il manque quelque chose. Ce sentiment-là, c'est tout à fait normal parce que si vous avez de la résistance à l'insuline, c'est que votre cellule ne s'ouvre pas, comme j'expliquais tantôt, pour recevoir l'énergie, mais pas juste l'énergie, les vitamines, les nutriments. Donc, vous absorbez moins bien vos nutriments, vos vitamines, vos minéraux, vos oligo-éléments. Donc, vous êtes en carence, vous êtes en manque. Donc, quand on mange, on est comme pas nécessairement faim, mais on n'est pas satisfait après avoir mangé. Il peut y avoir aussi une perte de tonus musculaire, de l'acné, perte de cheveux, cholestérol élevé, inflammation, enflure. Quand il y a une résistance à l'insuline aussi, des fois, on est pris dans un plateau, ça fait longtemps, mais ça se peut que ça soit aussi un signe de résistance à l'insuline. Donc, tous ces symptômes-là sont des symptômes qui peuvent aller en lien avec la résistance à l'insuline. Si jamais on a... Oups! Je ne sais pas que voilà. Donc, si on a... je veux vous parler aussi des symptômes d'hyperglycémie à court terme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un grand mot. En fait, l'hyperglycémie, c'est que si vous avez trop de sucre dans votre sang, à court terme, qu'est-ce que ça fait? Ça va créer de la soif, ça va créer de la fatigue après les repas. Tu sais, vous mangez un beau gros repas pour dîner avec des amis parce qu'il y en a une qui s'en va à la retraite, puis là, vous allez manger un dîner, puis vous mangez du pain, des pâtes, vous prenez un petit verre de vin, tout ça. Puis là, quand vous retournez au travail, hey boy, à 2-3 heures, là, vous pognez votre crash, vous avez envie de dormir. Ça, c'est un signe que vous avez mangé trop de sucre dans votre journée, dans le dernier repas, c'est sûr et certain. La haute pression, l'inflammation, les picotements. Des fois, avoir des picotements, hein? Des fois, on a des petits picotements au niveau des pieds, au niveau des mains. Ça peut être un signe aussi qu'il y a trop de sucre dans le sang. Quand on a des fringales pour le sucré ou le salé, c'est clairement qu'on mange trop de sucre. La peau sèche, l'arythmie, anxiété, dépression, tout ça, ce sont des symptômes qui peuvent arriver quand vous avez trop de sucre dans votre sang. Ensuite, si on fait ça à long terme, hein, si pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, on consomme trop de sucre, à long terme, je l'ai expliqué tantôt, ça va vraiment créer des maladies, crise cardiaque, rétrécissement des artères, ACV, cancer, Alzheimer, démence, tout ça, ce sont des maladies qui vont se créer à long terme si on ne fait pas rien et si on continue à consommer trop de sucre. Je voulais vous parler aussi un petit peu de l'hyperinsulinémie. L'hyperinsulinémie à long terme. Donc ça veut dire si vous êtes résistant à l'insuline et que ça fait longtemps que vous êtes résistant à l'insuline, encore là, ça peut créer des maladies aussi à long terme. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit voir. Une autre chose que je voulais vous parler, oups, ma petite slide ici. Une autre chose que je voulais vous parler, c'était du foie gras. Qu'est-ce que c'est que le foie gras? Je vous explique. Le foie gras, c'est quand le foie essaie de gérer tout ce surplus de sucre et de glucides qu'il reçoit. Et quand je vous ai expliqué tantôt, le sucre, si on en a trop, ça va se stocker sous forme de gras. Et si vous en avez trop, ça va se stocker sous forme de gras, mais ça va se stocker sous forme de gras
abdominale et sous forme de gras au niveau des organes vitaux. Et donc, il va y avoir du gras qui va se former autour de votre foie. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui a vraiment une bédaine un petit peu plus proéminente, ça se pourrait qu'à moyen et à long terme, cette personne-là se dirige vers un foie gras. Donc, c'est vraiment important de prendre sa santé en main justement parce qu'on ne veut pas se rendre à un foie gras. Les foie gras, c'est les cirrhoses aussi. Hein? Le foie gras, ça mène à la cirrhose. Puis on estime qu'à peu près 3 à 11 des enfants ont un foie gras. Puis le foie gras, c'est une maladie, en fait, c'est une maladie qui se déclare chez des adultes qui consomment de l'alcool, qui ont un problème, pas qui consomment, qui ont un problème d'alcool en général. Mais maintenant, il y a aussi des enfants qui développent le foie gras, pas à cause de l'alcool. Ils ne boivent pas d'alcool, les enfants. C'est à cause de la trop grande quantité de sucre et de glucides qu'ils consomment. Il y a même des enfants aux États-Unis qui sont sur des listes d'attente pour une transplantation pour un foie. Ça n'a simplement pas de bon sens. Donc, l'alimentation faible en sucre est vraiment tout indiqué pour les gens qui ont des stéatoses hépatiques, des foie gras et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Ensuite de ça, je vais vous parler du sucre, du taux de sucre dans le sang. En fait, le taux de sucre normal dans votre sang, là, vous avez environ 4 litres de sang dans votre corps humain. Et pour que votre corps fonctionne bien toute la journée, on a besoin d'1 cuillère à thé de sucre dans tout ce beau 4 litres de sang-là. On n'a pas besoin de beaucoup, là. 1 cuillère à thé de sucre va vous fournir l'énergie nécessaire que vous avez besoin pour fonctionner dans votre journée. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est qu'en Amérique du Nord, on consomme en moyenne 31 cuillères à thé par jour de sucre. Puis parfois, quand on regarde les boîtes à lunch des enfants, puis tout ce qu'ils ont mangé, puis quand on suit, des fois, on est facilement capable de se rendre à 60 cuillères à thé de sucre par jour, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup trop. On a besoin d'1 cuillère à soupe pour faire fonctionner toute notre machinerie. Donc, clairement, on en mange beaucoup trop. Puis tous ces sucres-là sont cachés dans notre alimentation. Les biscuits, les pâtes, le pain, les craquelins, les barres-tendres, le jus, la liqueur, les alcools. Moi, il y a des gens que je rencontre qui me disent « Ah, moi, de toute façon, il n'y a pas de problème avec ça. Je ne consomme pas de sucre. Moi, j'en mange pas de sucreries, tout ça. » Mais ils mangent du pain. Manger du pain, c'est du sucre. Je ne vous dis pas qu'il ne faut jamais manger du pain, mais c'est clairement, si vous mangez 2 toasts le matin, plus une sandwich l'après-midi, plus une petite tranche de pain au souper, clairement, c'est beaucoup trop de glucides. Donc, la résistance à l'insuline, c'est vraiment un processus pour vraiment protéger vos cellules du surplus de sucre. On n'en veut pas plus la cellule de sucre. Donc, c'est vraiment un processus de défense. Si vous ne faites pas de changement dans vos habitudes alimentaires, vous allez vraiment développer la résistance à l'insuline et tous les problèmes de santé qui viennent avec, que j'ai énumérés plus haut, qui vous ont donné chaud, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se sont reconnus dans ces symptômes-là. Donc, s'il y a trop de sucre, le corps il va le stocker sous forme de gras et autour des organes. Les cellules sont vraiment saturées. C'est comme les émissions que vous écoutez parfois à Canal Vie où, tu sais, il y a certaines personnes qui ont des maladies où ils sont pas capables de se débarrasser de trucs. Puis là, tu rentres dans leur maison, puis c'est empilé partout, puis il y a tout plein d'affaires partout. Il n'y a plus d'espace. Bien, c'est comme ça. Quand vous avez de la résistance à l'insuline, il n'y a plus d'espace pour stocker toutes vos choses dans votre corps. Donc, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous pensez que c'est que la solution que je vous propose à tout ça? Évidemment, c'est l'alimentation keto et faible en sucre. En fait, moi, je vous suggère, je vous conseille l'alimentation keto santé où on va privilégier les légumes verts à volonté. Si vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver tout plein de plans alimentaires à vendre encore en alimentation keto et tout ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment très peu. En fait, je pense même qu'il n'y en a pas qui vont vous proposer une alimentation keto avec des légumes verts à volonté. C'est vraiment super, super important, les légumes verts, quand on est en alimentation keto.
L'alimentation keto, c'est vraiment génial pour renverser le processus de diabète de type 2 ou les gens qui sont prédiabétiques, les foie gras, le gras interne. Et votre corps a besoin de légumes verts pour gérer tout ça. En plus, avec l'alimentation keto, si on jumelle le jeûne intermittent, je vais vous en parler un petit peu, si on jumelle l'alimentation keto qui est faible en sucre ainsi que le jeûne intermittent, vous êtes vraiment en business. Puis le jeûne intermittent, là, c'est pas compliqué, c'est une manière de manger, dans le fond. C'est vraiment juste une manière de manger, c'est que quand vous finissez votre souper, on ne grignote pas avant le lendemain matin. Ça, c'est du jeûne intermittent. Il y a plusieurs, je ne rentrerai pas dans les détails là, de le nombre d'heures et tout ça, mais ça ressemble beaucoup à ça, le jeûne intermittent. Donc, keto et jeûne intermittent sont vraiment, vraiment très, très efficaces pour contrer la résistance à l'insuline. On ne commence pas ça du jour au lendemain, vous devez être bien accompagné et il y a des étapes à suivre pour pouvoir maximiser les résultats le plus possible. Ça va vous permettre aussi. En fait, c'est que quand on est capable de renverser la résistance à l'insuline, ça va vous permettre à votre corps d'absorber enfin les nutriments parce que comme la cellule était fermée pour ne pas recevoir et le sucre et les minéraux et tout ça, quand vous allez renverser la résistance à l'insuline, votre cellule va s'ouvrir, elle va absorber beaucoup mieux tous les nutriments, les vitamines que votre corps a besoin. Et donc, c'est ça que votre corps a besoin. L'alimentation keto, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une alimentation où on mange beaucoup de protéines et c'est tout le contraire. En alimentation keto puis faible en sucre, les protéines, c'est modéré. Donc, c'est la grosseur de la pompe, c'est environ 3 à 6 grammes de protéines par repas. Et c'est important de savoir aussi qu'à chaque fois qu'on mange dans la journée, il va y avoir un pic d'insuline. Il va y avoir l'insuline qui va se stimuler. Puis quand l'insuline est stimulée, plus l'insuline est stimulée, plus il y a risque de résistance à l'insuline. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de distancer et de revenir à une alimentation, à des repas plus normaux. En fait, on veut vraiment manger 3 repas par jour en alimentation keto. Parfois, il y en a qui mangent deux repas par jour. Ça, on pourra y revenir, c'est un autre sujet. Mais idéalement, on veut au moins commencer avec 3 repas par jour. Et d'augmenter les bons gras, c'est toujours difficile quand on commence l'alimentation keto parce que les gens ont tellement peur des gras parce que depuis les années 50, c'est vraiment eux qui ont été méchants. C'était vraiment les gras. Donc, il faut de l'accompagnement puis il faut vraiment bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette alimentation-là. Donc, c'est quoi l'alimentation keto? L'alimentation keto, c'est une alimentation saine, santé, puis qui vise vraiment à diminuer les sucres en augmentant la consommation de bons gras. Quand on parle de bons gras, on parle d'huile de coco, huile d'olive, les avocats, les noix, le fromage, le beurre, la crème, tout ça, ce sont des bons gras. Dans votre assiette, ça ressemble à quoi? Ça ressemble vraiment à 75% de gras dans votre assiette, une petite portion de protéines, puis avec des légumes verts. Parce que vous allez avoir environ 5 à 10% de votre assiette qui vont être des glucides, puis les glucides vont venir principalement de vos légumes verts. Et quand que je parle d'une alimentation keto saine, j'en ai parlé un petit peu, c'est que vraiment, il va y avoir les légumes verts à volonté, puis c'est vraiment ce qui va faire la différence parce qu'on veut renverser la résistance à l'insuline. Et quand quand vous allez être en période d'adaptation, puis votre corps va se débarrasser de toutes ces toxines-là, de ce surplus de gras-là et tout ça, ça va passer par le foie. Et pour aider le foie, pour soutenir tout ça, on a vraiment besoin de légumes verts. Donc, les légumes verts, c'est vraiment un must en alimentation keto. Quand on diminue les sucres, on va vraiment arrêter le processus de dégradation vraiment en quelques semaines. C'est quand même assez rapide. Mais après ça, il y a une période d'adaptation. Donc, il faut vraiment laisser au corps le temps d'éliminer ces déchets-là. Puis, il faut laisser le temps au corps aussi de créer des nouveaux enzymes, une nouvelle machinerie, si on peut dire là, pour digérer les bons gras que vous allez mettre dans votre corps. Ce qui fait augmenter l'insuline, je l'ai mentionné tantôt, les protéines font augmenter l'insuline, les glucides vont faire augmenter l'insuline, mais les gras
ne font pas ou presque pas augmenter l'insuline. Donc, c'est pour ça que cette alimentation-là, on va favoriser les bons gras parce que justement, il n'y aura pas de pic d'insuline, ce qui va permettre d'éliminer beaucoup d'enflure, beaucoup d'inflammation. Dans le fond, votre corps, c'est un hybride, c'est pas compliqué. Il fonctionne sur deux sources d'énergie. Il fonctionne sur les sucres et il peut fonctionner aussi sur les gras. En alimentation keto faible en sucre, on veut fonctionner vraiment sur les gras. Puis les gras comme source d'énergie, c'est une énergie qui est vraiment plus propre pour votre corps, qui va être beaucoup moins dommageable, dans le fond, pour votre corps. C'est un peu si je peux faire l'analogie, là, c'est un peu la différence entre le pétrole et le gaz naturel. Le gaz naturel, c'est beaucoup mieux que le pétrole. Il y a beaucoup moins de pollution et de déchets qu'il va y avoir avec le gaz naturel. Fait que c'est un petit peu ça. Alors, ce qu'on veut vraiment, c'est que notre corps devienne une machine à brûler du gras. Je vous présente ça tout de suite. Voilà. Donc, on veut que notre corps devienne vraiment une machine à brûler du gras. Donc, on veut passer de l'énergie de sucre vers l'énergie du gras. Mais comme j'ai expliqué tantôt, pendant la période d'adaptation, il faut laisser le temps au corps de créer ses enzymes, sa nouvelle machinerie pour pouvoir digérer ça. Puis durant le processus d'adaptation, votre corps va avoir besoin d'un petit peu plus de potassium, de magnésium, de sodium et de vitamine B. Si vous avez toutes ces, si vous consommez plus de potassium, donc plus de légumes verts, du magnésium, du sel, on parle souvent d'augmenter le sel dans l'alimentation keto, mais on parle de sel rose, c'est pas le sel blanc. Si vous augmentez ça, vous allez avoir une transition beaucoup plus agréable. C'est pas que pendant la transition, vous allez être en train de mourir sur votre canapé parce que vous êtes capable de marcher et que vous avez plus d'énergie. C'est pas ça. Mais il peut y avoir des petits symptômes parfois. Puis quand on augmente notre quantité de sel, juste ça, ça fait vraiment toute la différence. Ensuite, donc, voilà. Donc, comment faire pour diminuer votre insuline? Évidemment, l'alimentation keto faible en sucre, ça va vraiment vous aider. Le jeûne intermittent que j'ai expliqué un petit peu tantôt, mais ça, j'en parle beaucoup plus dans la formation. Donc, le jeûne intermittent, c'est que quand on a terminé notre souper, on ne remange pas avant le déjeuner le lendemain. Consommer des oméga 3. Les oméga 3, ça fait partie d'une bonne santé. Oméga 3, vitamine D, multivitamine, ça fait pas mal partie d'une journée bien remplie. Les oméga 3, on n'en fabrique pas et on ne les retient pas. Donc, on doit en consommer parce que notre quantité d'oméga 6 est très, très élevée dans notre société présentement. Donc, il faut balancer tout ça avec les oméga 3. Donc, la vitamine D, l'exercice, très, très bon. Il faut faire de l'exercice, il faut bouger, il faut faire quelque chose qu'on aime. Au moins 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. 150 minutes. Ça a l'air gros dit comme ça, 150 minutes, mais si vous prenez un 15 minutes de marche le matin puis un 15 minutes de marche le soir, bien, vous venez de faire votre 30 minutes. Fait que c'est possible. C'est important de faire de l'exercice. Le vinaigre de cidre de pomme va aussi aider à la résistance à l'insuline et le magnésium. Donc, mes recommandations, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, légumes verts à volonté, bon gras, protéines modérées, grosseur de la pomme, c'est vraiment ça que vous avez besoin. Je veux vous parler de mes recommandations aussi qui sont de manger 3 repas par jour et de faire le jeûne intermittent. On mange trop. Je l'ai mentionné tantôt, on mange 4, 5, 6 repas. Si vous regardez mon petit dessin, là, à chaque fois qu'on mange, il y a un pic d'insuline. Il y a un pic d'insuline. Quand vous prenez des collations, il y a un pic d'insuline. À chaque fois qu'il y a un pic d'insuline, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un stockage de gras qui se fasse dans votre corps. Alors, ce qu'on veut, on veut revenir simplement à 3 repas par jour. Parce que des fois, là, puis je le dis même des fois à mon chum, il dit « Oh mon Dieu, il faut dîner, il est midi. » Non, il ne faut pas dîner parce qu'il est midi. Il faut que tu manges parce que tu as faim. C'est important de retrouver notre faim, de ressentir notre satiété. On est dans une société où, il est midi, il faut dîner, il est 5h30, il faut souper. Est-ce qu'on s'est posé la question si on avait faim? Super important. Il faut écouter notre satiété et il faut manger quand on a faim. Donc, ce qu'on vise en alimentation keto, pour commencer, on vise 3 repas. Donc, on déjeune, votre collation, on dîne, votre collation et on soupe. Puis là, je vous entends, là, vous êtes plusieurs à me dire « Ah non,
moi, j'ai faim, il me faut une collation. Je vous mets au défi. En alimentation keto faible en sucre, en augmentant les bons gras, les fringales, elles vont disparaître. Ça se peut qu'au début, vous ayez besoin d'une petite collation un petit peu grasse entre vos 2 repas, mais si vous avez faim entre le dîner et le souper, c'est que parce qu'au dîner, il n'y avait pas assez de bons gras dans votre assiette, donc augmentez votre quantité de bons gras. Ensuite, on poursuit. Oh, je vais trop vite! Voilà! Donc, pour qui l'alimentation keto, dans le fond, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux gens qui font du diabète de type 2, qui ont du gras abdominal, qui ont besoin d'une perte de poids, inflammation, douleur articulaire, douleur musculaire. Si vous manquez d'énergie, il n'y a pas un bon sommeil, anxiété, dépression, c'est vraiment une alimentation qui vous est fortement suggérée. Mais je vous le dis, les gens de votre entourage vont vraiment vous décourager. Les gens vont vous dire « ça n'a pas de bon sens, ça ne doit pas être bon à long terme, ça doit être la pire des alimentations, tu vas te mettre à faire du cholestérol, tu vas faire une crise cardiaque, c'est ben trop de gras, ben voyons, mange pas ça. » Puis ces gens-là, ils font pas ça pour mal faire, là. Ils font ça simplement parce qu'il y a un manque d'éducation, un manque d'information. Et ça, c'est mon travail à moi, d'éduquer les gens pour leur expliquer qu'est-ce que les bons gras, qu'est-ce qu'ils font dans votre corps et pourquoi on doit se diriger vers ce style alimentaire-là si on veut diminuer nos chances de maladie puis augmenter notre santé et notre vitalité. L'obésité, le diabète, la résistance à l'insuline sont toutes des maladies en hausse depuis 30 ans. Pourquoi? À cause du sucre. Fait que moi, je vous le dis, essayez l'alimentation keto pendant 30 jours, vous n'avez rien à perdre. Vous avez vraiment rien à perdre. Puis, dans 30 jours, on s'en reparlera. Vous me direz comment vous vous sentez, mais je suis convaincue que ça va juste vous faire du bien. Dans quelques instants, je vais répondre à vos questions. Je vais aussi vous dire comment faire pour aller chercher votre cadeau. J'espère que vous aimez l'information que je suis en train de vous partager parce que c'est vraiment de l'information qui va vous permettre de faire des changements dans votre alimentation. Puis si vous avez envie de vous sentir bien dans votre corps, moins gonflé, moins de douleur, puis que vous avez de la difficulté à passer à une autre étape, je vous comprends, c'est pas de votre faute, c'est pas évident. On n'a pas à se sentir coupable quand on fait des changements et que ça ne fonctionne pas. J'étais vraiment pareil comme vous. J'avais essayé tout plein d'affaires puis il n'y avait rien qui fonctionnait. J'avais vraiment ce même sentiment-là. On n'enseigne pas ça à l'école hein, parce que le gras, on sait que depuis 50 ans, 50, 60 ans, le gras, on n'en veut pas. Donc, c'est toute une rééducation. C'est pas juste une rééducation alimentaire, mais c'est toute une rééducation mentale aussi qu'on doit faire dans notre tête. Moi, je suis vraiment très reconnaissante de toutes ces notions-là que j'ai appris et j'ai moi-même été surprise par les résultats rapides que j'ai obtenus. Puis à ce jour, j'ai aidé plus de 500 personnes à perdre du poids et à retrouver leur santé. Je suis vraiment agréablement surprise et vraiment super contente. Puis comme vous le savez, ma mission à moi, c'est vraiment d'aider les gens à obtenir des résultats similaires pour avoir une meilleure santé, perdre du poids et se sentir mieux dans notre corps. Donc, le plan alimentaire, donc pour aider les gens, j'ai vraiment créé un plan alimentaire de 4 semaines. C'est un module, c'est en fait 4 modules sur 4 semaines. C'est vraiment un programme disponible 24 heures sur 24 en ligne sur votre tablette, votre cellulaire, votre ordinateur. C'est un programme où j'y vais étape par étape avec vous, je vous prends par la main puis je vous guide à travers ce programme-là pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. J'aimerais ça vous expliquer rapidement un petit peu les détails de ce programme-là. Donc, je vous partage l'information. Donc, voilà! Je ne vais pas parler de mes bonus tout de suite. Voilà. Donc, en fait, c'est 4 modules sur 4 semaines. Et dans ce plan Keto 30-là, vous avez 16 capsules de vidéos explicatives où je vais vous enseigner vraiment de A à Z. C'est quoi l'alimentation? Quoi manger, pourquoi on doit diminuer les sucres, quel gras on doit manger, quelle quantité de gras. Puis l'investissement régulier pour ces 16 capsules-là, c'est de 197 $. Vous avez aussi 3 semaines de menu keto d'une valeur de 77 $. Vous avez 3 semaines de recettes keto
valeur de 77 aussi. Vous avez accès exclusif au groupe Facebook pour les membres, qui est une valeur de 97 C'est un groupe Facebook où vous avez accès à vie. Vous avez aussi le coaching de groupe, valeur de 77 et le coaching avec moi via soit courriel ou Messenger, valeur de 77 aussi. Et je fais aussi une formule questions et réponses sous forme de live. Donc, je fais des vidéos. Pardon. Je fais des vidéos dans le groupe où je vais aller répondre aux questions que mes membres se sont posées dans les 2 dernières semaines. Puis je refais avec eux le tour de toutes les questions. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous est offert dans ce programme-là. Donc, l'investissement régulier pour le programme de coaching, c'est d'une valeur de 649 mais inquiétez-vous pas, vous le savez, j'ai une offre spéciale pour vous dans quelques instants. J'ai mis énormément d'énergie pour créer ce programme-là pour vous. Puis ma mission, comme vous le savez, je l'ai dit, c'est vraiment d'éduquer les gens pour que vous deveniez, dans le fond, autonome et que vous puissiez poursuivre dans ce mode de vie-là. Si vous vous attendez à avoir une solution magique, je vous le dis, ce n'est pas pour vous parce que ce n'est pas une solution magique. Je peux m'occuper, je peux vous aider à reprendre votre santé, mais je peux pas le faire à votre place. Vous allez devoir mettre du temps et vous allez devoir travailler en collaboration avec moi pour y arriver. Mais en plus du programme Keto 30, il me fait plaisir aussi de vous offrir ces 4 bonus-là. Donc, pendant ce webinaire-là de ce soir, je vous offre aussi ces 4 bonus-là qui sont le guide de départ rapide qui va vraiment vous aider à structurer vos choses, à savoir comment on commence le plan. Le guide de mes indispensables keto, donc qu'est-ce que j'ai dans ma cuisine, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce qui est bon en alimentation keto, valeur de 17 J'ai aussi un guide sur les macronutriments. Qu'est-ce que c'est les macronutriments? Les macronutriments, c'est les protéines, les glucides, les lipides. Mais moi, ça ne me dit rien. Donc, j'ai créé un petit guide vraiment pour vous expliquer simplement qu'est-ce que c'est que les macros. C'est une valeur de 17 Et vous avez aussi accès à mon mini-cours sur l'alimentation keto. Donc, ce sont 4 vidéos simples de 3 à 6 minutes qui font le tour avec vous. Je parle là-dedans aussi du jeûne intermittent et tout ça. Et le mini-cours keto est d'une valeur de 67 Donc, vous avez en plus des bonus d'une valeur totale de 128 Donc, vraiment, c'est un plan, comme vous voyez ici, si je récapitule, la valeur du programme avec les bonus est de plus de 777 J'ai embauché des coachs, j'ai fait des formations, je me suis formée et j'ai mis vraiment toutes mes connaissances dans ce programme-là pour vous faciliter la vie et vous permettre vraiment de sauver du temps et de l'argent. Donc, je suis vraiment super fière et excitée de vous annoncer que vous allez pouvoir accéder dès maintenant au programme alimentaire Keto 30 pour seulement 77 et j'en suis vraiment, vraiment très fière. Je vais mettre le lien est dans le chat, donc si vous voulez vous procurer le programme, vous allez pouvoir le faire directement dans le chat avec le lien. Donc, je vous répète aussi, cette offre-là, elle est valide juste pendant ce webinaire-là. C'est important de vous informer aussi qu'il y a une garantie de satisfaction de 30 jours. Donc, si vous participez au programme pendant les 30 jours et qu'après, vous n'êtes pas satisfait de la valeur de mes conseils et des outils, je vous rembourse à 100 Donc, le programme Keto 30, je vous l'offre ce soir pendant le webinaire à 77 au lieu de 777 avec les bonus. Et je vous rappelle que c'est seulement pendant ce webinaire-là. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans le chat et vous allez pouvoir vous procurer directement. Vous allez recevoir toutes vos informations. Un coup que la transaction est complétée, vous allez recevoir toutes vos informations via courriel et c'est vraiment très, 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 très simple. Il va y avoir une petite période de questions dans quelques instants, mais je voulais juste vous mentionner une petite chose aussi que parfois la majorité des gens en fait sont toujours excités de commencer un nouveau plan, un nouveau programme alimentaire pour perdre du poids, reprendre sa santé en main. Mais la réalité là, c'est qu'il y a vraiment très peu de gens qui vont agir et qui vont vraiment changer leur habitude. Ils vont procrastiner, remettre à plus tard, hein, après Noël. Là, Noël s'en vient. Ah non, on va remettre ça après Noël, après la Saint-Valentin, après les vacances, à la rentrée. Donc, on repousse. Les gens
les gens apprennent, ils savent quoi faire. Sauf que c'est ça, ils remettent toujours à plus tard, puis c'est ce qui fait que éventuellement, à moyen et à long terme, il va y avoir des problèmes de santé qui vont se créer. Et le meilleur moyen de faire des changements, c'est de changer vos habitudes, en fait, de briser vos habitudes, de briser le cercle. Puis la seule façon d'obtenir des résultats et de briser vos anciennes habitudes, c'est vraiment de s'engager et de s'investir dans ce programme-là et de prendre la décision que oui, c'est beau, j'y vais, je suis prête et let's go, I'm all in. Je vous le dis, je vous donne un 30 jours, puis moi, ça ne m'inquiète pas, je sais qu'on va se reparler dans 30 jours, puis vous allez me dire merci, je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision-là il y a 30 jours. Donc, si vous passez à l'action aujourd'hui, vous allez vraiment avoir des changements au niveau de vos habitudes. Alors voilà, on est vraiment maintenant rendu à notre période de questions. Puis je vais vous expliquer comment aller vous procurer votre cadeau. Je vais juste... Oui, je vous donne le lien juste ici. Alors, je mets le lien. Je vous donne ça. Ici. Et donc, étant donné que vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vous offre toutes les slides que vous avez vues, toutes les images que vous avez vues présentement. J'ai créé un super beau PDF, vraiment beau, qui va vraiment permettre, qui va vraiment agir en fait d'aide-mémoire pour vous. Alors, simplement à cliquer sur le lien et vous allez pouvoir aller chercher votre cadeau et le downloader. Et donc, ce sont des super informations qui vont agir à titre d'aide-mémoire pour vous. Je viens de mettre ça dans le chat. Vous avez simplement qu'à aller cliquer sur le lien et vous allez pouvoir l'avoir. Vous avez aussi votre lien pour le programme, le lien d'achat pour le programme Keto 30, qui est disponible aussi à 77 $ au lieu de 777 pour ce soir. Et donc là, je vais aller répondre à vos questions. Je vais aller voir dans le chat. Voilà, je vais aller voir. Parfait. Les gens ont un problème de son, tout. OK. Thérèse a dit, si on est déjà abonné, est-ce qu'on doit payer à nouveau? Non, pas besoin de payer à nouveau. C'est le programme, c'est un accès à vie, donc il n'y a vraiment aucun problème. Pas besoin de payer si vous êtes déjà abonné, exactement. Si, est-ce qu'on est obligé de suivre le plan à la lettre si on veut obtenir des résultats? C'est sûr que si vous voulez avoir des résultats le plus rapidement possible, il faut suivre le plan à la lettre. Si vous suivez pas le plan à la lettre, je peux pas vous garantir les résultats, je peux pas vous garantir ce qui va arriver parce que vous allez manger plus de sucre, des fois moins de sucre, plus de sucre, moins de sucre. Donc, on veut pas ça. Fait que oui, moi, je vous mets au défi pendant 30 jours vraiment d'aller suivre le plan à la lettre. Puis vous allez voir, de toute façon, les recettes sont vraiment, vraiment super bonnes. C'est simple. Vraiment, c'est de toute beauté, je vous le dis, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Est-ce qu'on est obligé de mettre toute notre famille, est-ce qu'on est obligé de mettre toute notre famille sur le keto? Est-ce que c'est bonne question? En fait, c'est sûr que c'est toujours plus facile si votre famille embarque avec vous, vous ne serez pas obligé de faire 2 repas. Et c'est vraiment pas compliqué, ça goûte bon. Au niveau des soupers, là, ça va être protéines, légumes, vous allez avoir des bons gras. Souvent, il y a de la sauce aussi enrobée avec nos soupers. Donc, moi, je vous le dis, cassez-vous pas la tête pour faire deux repas. Chez nous, tout le monde mange la même chose, puis c'est simple comme ça. Je vais aller voir ici si j'ai d'autres questions. Est-ce qu'on a des explications pour les étiquettes, les valeurs nutritionnelles? Effectivement, pendant cette formation-là, vous allez avoir une vidéo qui va vous expliquer comment lire les étiquettes, comment regarder les ingrédients, parce qu'en alimentation keto, hyper important de ne pas juste lire l'étiquette, mais de vraiment lire les ingrédients aussi. Ensuite de ça, comment on fait pour calculer les macros? Et pourquoi le faire? Donc, les macros, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. C'est sûr que si vous visez une perte de poids rapide et que vous voulez entrer en cétose, la cétose, j'en parle dans le programme, la cétose, c'est quand votre corps se met à utiliser les gras. Si c'est votre objectif numéro 1 avec l'alimentation keto, c'est sûr qu'au début, vous allez devoir respecter
vos macros. Quand vous vous procurez le programme, vous n'avez pas besoin de calculer parce que le programme est déjà à 20 grammes de glucides. Donc, on n'a pas besoin de calculer pendant ce mois-là. Et au courant du mois, vous allez avoir une formation qui va vous expliquer comment on calcule, pourquoi on devrait calculer et tout ça. Ensuite de ça, bon, moi, je veux savoir, quand je lis les étiquettes et qu'il y a de l'huile de canola dans les derniers ingrédients, est-ce que c'est à éviter? C'est sûr que l'huile de canola, ce n'est pas conseillé en alimentation keto, donc on essaie d'éviter le plus possible l'huile de canola. Si vous prenez parfois un aliment qui contient de l'huile de canola en dernier, je vous dis, regarde, il ne faut pas virer fou avec ça, mais c'est important que si l'huile de canola sort en premier, on n'en veut pas dans notre alimentation parce que l'huile de canola crée de l'inflammation. Donc, voilà. Est-ce que... Ici, j'ai une autre question. Qui demande, il y a beaucoup d'avocats dans le menu, par quoi les remplacer? Les avocats, c'est un bon gras, donc tu pourrais prendre de l'huile d'avocat. Donc, si tu n'aimes pas l'avocat, tu peux prendre l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, ça ne goûte pas ou presque pas les avocats. Donc, tu peux prendre ça pour les remplacer, tu pourrais prendre un bon gras, tu pourrais prendre de la crème, tu pourrais prendre autre chose. Il faut que tu remplaces ton avocat par un bon gras. Il y a une autre solution, c'est que tu prennes des avocats congelés. Les avocats congelés ne goûtent presque pas. Tu pourrais les mettre dans un smoothie vert là, avec style lait de coco, épinards, un petit peu d'avocat, graines de chia. Puis tu te rajouterais un petit peu de stevia à l'intérieur, stevia liquide. C'est vraiment un shake super, super. Alors, voilà, je semble avoir fait le tour de toutes les questions. Ce webinaire est presque terminé. Je veux vraiment vous dire merci de votre présence et de votre écoute. Si jamais ce n'est pas une opportunité pour vous maintenant, c'est bien correct, mais sachez que j'ai vraiment une solution pour vous aider dans votre perte de poids et votre remise en santé. Ce n'est pas une solution magique. Ça va se réaliser avec des efforts et du soutien. Et c'est mon travail en tant que coach de vous soutenir dans tout ça. S'il y a une raison, si vous avez assisté à ce webinaire-là, c'est que vous croyez que mon programme Keto 30 peut vraiment faire une différence dans votre vie puis augmenter votre vitalité, votre énergie et aussi votre perte de poids. Donc, je vous rappelle que le programme, c'est 4 modules sur 4 semaines d'une valeur de 777 $ et que vous pouvez vous le procurer aujourd'hui pour 77 $. Le lien est dans le chat. Et puis, sur ça, je vous rappelle aussi qu'il y a une garantie de 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait par la suite, après les 30 jours, je vous rembourse. Et donc, maintenant, la balle est dans votre camp et je vous dis, pourquoi pas essayer l'alimentation keto pour les 30 prochains jours. Donc, merci de votre écoute et on se revoit à une prochaine. Merci, bonne soirée.